la question qu'on pourrait se poser, Lazare Vado, c'est quoi la mobilité des enfants? Merci, cher Romiad. La mobilité peut être comprise comme beaucoup de concepts qui la définissent, d'accord? La mobilité comprend généralement tout ce qui est lié à la migration. Donc, c'est tout ce qui est lié au déplacement d'un point A à un point B. Et donc, cela regroupe plusieurs concepts tels que la migration, comme je viens de le dire, le déplacement simplement. Il y a l'aventure. Ça, c'est des faits qui peuvent être dus volontairement ou involontairement. Peut être compris dans ce lot de concepts, le concept traite. La traite, c'est un phénomène qui englobe tout déplacement, tout recrutement, tout mouvement d'enfants dans le but d'exploitation. Ça peut être exploitation économique, oui, exploitation sous toutes ses formes. D'accord. Et à la situation des réfugiés aussi, qui peut être comprise dans le terme mobilité des enfants. Si je peux parler de manière rassemblée et d'un beaucoup de plus bref. Synthétique. Voilà. Obed Sagbo, est-ce que la mobilité des enfants est un problème quand on sait qu'il y a donc quand même des tests qui encadrent cette migration? Oui, il faut reconnaître que quand on parle de la mobilité des enfants aujourd'hui, c'est une problématique d'actualité parce que cela s'observe bien évidemment dans nos sociétés. Quand vous allez dans certaines localités, en fonction d'un certain nombre de paramètres, d'un certain nombre de raisons, des parents se permettent de faire déplacer leurs enfants pour bien des raisons que je voudrais peut-être évoquer, citer quelques-unes ici. Oui. Vous voyez par exemple, vous retrouvez dans un milieu, dans un village où déjà les parents sont en difficulté économique, oui, et ils se proposent très rapidement d'envoyer peut-être leurs enfants dans une autre commune ou bien dans une ville, oui, auprès d'une tierce personne. Et cette tierce personne, soit c'est une connaissance, soit c'est un parent qu'on connaît, soit c'est même quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Oui. Puis là, c'est déjà la mobilité des enfants. Et quand on le fait, celui chez qui on place l'enfant, d'accord, celui-là, en retour, il a une contrepartie à apporter aux parents. Soit c'est en numéraire, soit c'est selon les thèmes de la négociation qu'ils ont faite entre les parents et ceux auprès de qui les enfants sont placés. Et en dehors de ça, ce qui est encore très simple aujourd'hui, si on ne va pas s'attarder sur le phénomène d'enfants placés, là, je vous devance pour parler de Vidomingo. Oui. Déjà, même pendant les vacances scolaires, bien quelques congés, on se permet d'envoyer les enfants chez un oncle, chez une tante, tout ça, et on déplace les enfants de leur milieu de vie habituel vers un autre milieu. Donc, tout ça constitue des questions de mobilité d'enfants. Donc, quand on parle de mobilité d'enfants, il ne s'agit pas simplement d'aller placer un enfant, il ne s'agit pas simplement du phénomène Vidomingo, mais tel que Lazare l'a dit tout à l'heure, c'est déjà de déplacer l'enfant d'un point A vers un point B. Et tout ça constitue des questions de mobilité, et la mobilité des enfants aujourd'hui, heureusement dans notre pays, est régie par un certain nombre de tests qu'il faille respecter. Tout le monde n'est pas informé de ces dispositions juridiques qui existent aujourd'hui en matière de mobilité des enfants, mais il faille communiquer pour que les gens puissent comprendre que, tiens, si je dois déplacer mon enfant d'un point A vers un point B, il y a un certain nombre de principes, il y a un certain nombre de normes que je dois respecter. Et justement, on en viendra à ces normes-là, parce que l'ignorance, ça tue parfois. L'ignorance fait que nous tombons dans une certaine violation flagrante des normes, des prescriptions établies dans nos sociétés. Mais avant, Lazare Vado, dites-nous déjà, quel est l'état des lieux de la situation aujourd'hui au Bénin? Merci, cher ami. Si on doit parler de la situation du déplacement, la situation de mobilité des enfants, on n'a pas une statistique claire. Mais pourquoi on n'en a pas? Est-ce qu'il n'y a pas un travail intellectuel qui s'est abattu? Vu la définition de la mobilité, par exemple, que nous venons de donner, ça comprend même les scolarisés qui, une fois scolarisés à tel endroit, passant de telle classe à telle classe,
il n'y a pas cette classe dans cette localité-là, sera contraint d'être dans une autre localité pour poursuivre ses études. Ou bien quand c'est pareil, se déplacent voilà, pour le c'est travail. pareil pour l'apprentissage. Donc les enfants peuvent être ordinairement dans les conditions les plus normales, si on peut parler comme ça, mais être en situation de mobilité. Mais quand on va prendre la question de travail des enfants, là on a des statistiques, d'accord? Parce que si on doit parler de mobilité de manière simple, il y a, comme le collègue Obed l'a dit tout à l'heure, un test qu'il a réglementé aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Les enfants qui vont entrer dans le pays et les enfants qui vont sortir du pays. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au cours de cette mobilité-là? Qu'est-ce qui se passe dans les lieux de destination? Qu'est-ce qui se passe même avant le départ de ces enfants-là? Il y a des choses qui se passent qui peuvent porter atteinte à la vie de l'enfant. Et qu'est-ce qui se passe justement? On y va. Ok, on peut partir simplement à partir de même de la loi. Cette loi a été reprise par une autre loi. C'est la loi 2006-04 du 10 avril 2006 portant conditions de déplacement des mineurs et répression de la traite d'enfants en République du Bénin. Cette loi a été votée et promulguée en 2006. Et en 2009, 3 décrets ont été pris pour mettre en application, pour permettre, pour donner les armes, les outils à tous les acteurs pour mieux appliquer cette loi-là. Il y a le décret 2009-694, 95 et 96 du 31 décembre 2009 qui statue sur les différentes modalités. Le décret 694 concerne l'entrée des enfants étrangers en République du Bénin. Là, tout le monde sait comment est-ce que ça se passe. Il faut respecter les tests et tout le reste, les papiers officiels, tout ce qui concerne l'arrivée des enfants. Tous ceux qui sont au niveau des frontières et même à l'aéroport, ils savent ça, ils appliquent ça. Et le 695 concerne à l'intérieur même du territoire national. Les enfants qui sont béninois ou étrangers mais qui vivent au Bénin, comment est-ce qu'ils peuvent être déplacés? Ça a été décrit. Et enfin, le 696, le départ d'un enfant béninois vers l'extérieur. Et il y a des tas de modalités, des tas de conditions qu'il faut remplir. Alors, je suppose que... Et donc, le Bénin n'est pas sans loi. Non. On a tout ça. Est-ce que je prends simplement le 695 qui concerne le déplacement des enfants à l'intérieur du territoire national? Vous, cher Romiad, est-ce que vous savez que si vous devez déplacer, vous devez voyager avec votre enfant d'ici à Boycon, vous êtes tenu non seulement d'avoir vos papiers, mais également au moins l'acte de naissance de cet enfant-là sur vous. Parce que dans un environnement de 50 km, vous êtes tenu d'avoir toutes les pièces justificatives de votre propre enfant sur vous, si vous vous déplacez avec votre enfant. En tout cas, beaucoup ignorent. Beaucoup ne le savent pas. Quand vous parlez de ces dispositions juridiques, de ces instruments juridiques, il y a près de 14 ans les gens ne savent pas. Mais les gens ne sont pas au courant. Et si ce n'est pas vous-même, et vous envoyez simplement votre enfant en congé ou en vacances chez votre frère à Boycon, vous devez aller prendre une autorisation. C'est-à-dire que si vous, votre frère, même votre maman est à Boycon et votre enfant, vous voulez envoyer votre enfant à Boycon chez votre mère, vous devez aller prendre une autorisation chez qui? Chez votre chef quartier ici à Godomé, si vous êtes à Godomé, qui vous autorise à donner, à faire déplacer votre enfant vers votre maman qui est à Boycon. Et le chauffeur ou bien la personne qui partira avec votre enfant aura cette autorisation-là. C'est ça qui lui donne le plein droit de se déplacer, de se mouvoir avec votre enfant d'ici jusqu'à Boycon, parce que ça fait plus de 50 km. C'est ce qui est prévu par la loi. Merci beaucoup. Ce n'est pas fini. Oui. Lorsque votre enfant arrive là-bas, votre mère ira également déclarer au délégué ou au chef quartier qu'il vient de recevoir un enfant qui a quitté Cotonou de telle personne. Wow. Ces dispositions sont prévues pour protéger l'enfant déjà depuis son lieu de départ
au cours du déplacement, au cours du trajet et à l'arrivée. Ça permet le contrôle strict et ça, c'est ce qui est normal, ça. Mais quand on va parler maintenant des fraudeurs, vous imaginez? On y revient, Lazare Avado. Vous avez quand même dit quelque chose d'important que nous ignorons. La majorité des Béninois l'ignorent. C'est-à-dire Obed Sagbo. Il y a quand même ces cadres-là qui ont été tracés par l'État pour pouvoir véritablement assurer une certaine protection des enfants. Mais cela est vraiment ignoré de la plupart de nos concitoyens. Que faire aujourd'hui quand on sait que est-ce que je me pose la question de savoir, est-ce que les chefs quartiers même savent de quoi on parle, Obed Sagbo? Oui, Romian, oui, il faut reconnaître que les tests existent. Mais en termes d'application, ils ne sont pas appliqués comme cela se doit. Oui. Aujourd'hui, j'ose croire qu'il y a un certain nombre d'efforts qui se font au niveau des organisations non gouvernementales qui ont sans doute initié des projets pour sensibiliser les populations. Et puis, quand on parle de la protection de l'enfance, c'est un domaine assez vaste. Nous y sommes. Heureusement, vous avez retenu ce thème-là dans votre plateau de discussion ce matin pour qu'on en discute. C'est déjà la communication, c'est déjà de la sensibilisation à l'endroit des acteurs. Vous parlez des chefs quartiers, mais avant les chefs quartiers, il y a ces parents-là, il y a des auteurs même qui sont au cœur du déplacement, de la mobilité des enfants. Ensuite, les chefs quartiers. Et puis d'autres acteurs, je pense que les CPS également sont impliqués, les centres de promotion sociale sont impliqués aussi, parce qu'il y a un certain nombre de pièces qu'ils doivent fournir, surtout quand l'enfant on doit le déplacer pour l'extérieur du pays. Sachez que c'est un phénomène aujourd'hui qui s'observe, parce que la traite des enfants, on l'observe avec acuité, où on déplace par exemple un enfant du Bénin, on l'amène au Nigeria, ou bien on l'amène au Koweït, un enfant qui n'a pas encore 18 ans, pour jobber, pour être exploité de façon domestique ou bien de façon économique. Donc, le problème, nous sommes en train de le résoudre déjà à partir de la sensibilisation des différents acteurs. Et là, ça commence déjà avec ce plateau de discussion. Et je crois que les centres de promotion sociale aussi sont impliqués dans cette lutte-là contre le travail des enfants, ou bien pour réguler cette question de mobilité des enfants. Parce que les pièces à fournir, les CPS l'ont. Les chefs quartiers, ils doivent pouvoir l'avoir. Également. On se plaint que certains chefs quartiers ne sont pas instruits. Parce que là, c'est une réalité. On se plaint que certains ne sont pas trop instruits sur certaines questions. Ils n'ont pas les armes qu'il faut, ils n'ont pas les éléments qu'il faut pour agir. Donc, la sensibilisation, elle est progressive, quitte à ce que elle prenne. Et je pense que avec ces projets, vous avez évoqué tout à l'heure le projet BCTD que je connais bien, qui sont mis en œuvre aujourd'hui, la sensibilisation ira davantage pour que les gens puissent comprendre que il y a des dispositions juridiques qui encadrent la mobilité des enfants. Et je suis heureux déjà quand Lazare Avado a pris un exemple chez autres cas. Il vous dit, mais si vous voulez déplacer votre enfant de Calavi vers Boyko, même si c'est votre mère. Donc il vous sensibilise ainsi par rapport aux questions de mobilité. Et beaucoup le font sans prendre ses garde-fous, sans prendre ses dispositions. Aujourd'hui, il y a également énormément d'enfants béninois qui quittent le territoire national pour le Nigeria, par exemple, et Obed l'a évoqué. Est-ce qu'on a deux statistiques, Lazare Avado, par rapport à cette sortie d'enfants qui vont certainement dans les voisins, dans le voisinage, j'allais dire, donc que ça soit le Nigeria, le Togo, un certain nombre de choses, mais quitter le Bénin pour le Koweït, on doit prendre quand même noter, en fait, nos frontières ne sont pas si poreuses pour qu'il n'y ait pas une certaine traçabilité quand on quitte le Bénin pour le Koweït, par exemple. Alors, si vous voulez connaître la statistique de la sortie des enfants ou de l'entrée officielle des enfants au Bénin, je crois que les polices de frontières disposent de ces éléments-là officiellement au niveau des frontières terrestres officielles qu'au niveau de l'aéroport international de Cotonou, Bernardin Cantin. Alors, nous n'avons pas, comme j'ai dit au début, à nous préoccuper si tant de ces statistiques. C'est ce qui se passe après et qui attire l'attention, tel que l'exploitation, tel que la maltraitance et tout le reste qui entraîne la violation flagrante des droits des enfants, de ces enfants-là, qui préoccupe le plus. Sinon,
ordinairement, ça ne pose aucun problème qu'un parent prenne des dispositions et que ses enfants voyagent à l'intérieur, à l'extérieur. Vous comprenez? Et les tests en la matière donnent tous les pleins droits aux parents, aux proches, pourvu qu'ils aient l'autorité légale pour accomplir ces tâches-là. Très bien. Et donc, retenez, chers auditeurs, lorsque vous voulez faire déplacer vos enfants, vous devez avoir leurs pièces sur vous, vos pièces également. Et si ça dépasse 50 km, vous devez disposer quand même d'une autorisation chez le chef quartier ou le chef de village. Et je peux ajouter que cette loi existe depuis 2006. Elle a été reprise dans le Code de l'enfant en 2015. D'accord? Mais les décrets d'application restent et demeurent les mêmes. Ces décrets n'ont pas été abrogés. Donc, ces décrets restent et demeurent. Ces décrets n'ont pas été encore actualisés. Du coup, ce sont ces décrets-là qui s'appliquent jusqu'à présent. D'accord? Et donc, il y a tous les éléments nécessaires. Le rôle de tous les acteurs est défini dans ces différents décrets-là. D'accord? Et à l'époque, tous les acteurs avaient été sensibilisés, même formés. Ça, je peux le confirmer. Seulement, vous voyez, depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, 2023, le fossé est grand. Les chefs quartiers, chefs villages ont été changés plusieurs fois déjà. Et donc, il y a certainement des gens qui ne sont pas encore formés, qui ne sont pas encore informés et tout le reste. Mais le travail reste et demeure, comme l'a dit le collègue Oubed tout à l'heure, c'est un travail de plusieurs acteurs. La police républicaine, les chefs les centres de promotion sociale, même les centres de santé, tous les acteurs sont impliqués dans ce travail collégial-là. Très bien. Vous parliez des fraudeurs. On en parle quelques minutes. Les fraudeurs, de quoi s'agit-il? Alors, qu'est-ce qui se passe souvent quand il s'agit de ces fraudeurs-là? Ils ciblent souvent les familles difficiles, les ménages où il y a plus de bouches à nourrir et moins de ressources, dans des localités un peu chaotiques. Et ils viennent vendre un peu le vent. Voilà, vous êtes en souffrance ici, on peut vous soulager, on peut garder tel enfant, et même si l'enfant n'est pas scolarisé, il peut être en apprentissage quelque part, ainsi de suite, ou bien il peut aller travailler quelque part pour soutenir un peu le foyer. C'est de cette façon qu'avec quelques sous, recrutent ces enfants-là et viennent les placer dans les centres-villes. Il y a des enfants même qui décident volontairement de partir. Et nous savons, à l'époque, il y a certaines communes de ce pays qui ont été pionnières sur ce plan-là. Et je ne vais pas citer les noms. Tout à fait. Du coup, ces enfants, une fois dans des lieux de destination, non seulement travaillent, mais subissent beaucoup de choses.